Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis, bienvenue. Bonjour Maximile. Je suis en train de rapper pendant la pause. J'entendais ça, c'était fantastique. Tu veux-tu le faire en ondes? Non, c'est correct. J'attends Fred Bastien pour me déjeuner. Ah, OK. Je commence avec une première nouvelle. On peut pas, ne pas revenir sur hier l'agression, l'attaque que subit un arbitre de deck hockey. Oui. C'est le bon mot, c'est fou en effet. Là, un arbitre de deck hockey qui s'est fait attaquer par un des joueurs qui était mécontent d'une de ses décisions. Là. En fait, l'arbitre avait expulsé le joueur et celui-ci, là, mécontent, s'en est pris à l'arbitre. On peut voir là, les images à l'écran là, du résultat de cette attaque-là. C'est pas appétissant. Non, c'est ça. Il l'a attaqué là, avec son bâton de hockey là, et il a provoqué une fracture de la mâchoire, des dents brisées, là, une commotion cérébrale. Donc, c'est vraiment pas rien. Là. C'est assez important. Et aujourd'hui, en fait, on apprend là, dernière heure là, que l'homme en question là, s'est fait arrêter par la police. En préparant l'émission, ça, il faisait leur enquête, mais c'est comme il a donné un coup de bâton au visage. C'est ça, là. Enquêtez, messieurs, je vous prie. Ouais. Il y en a beaucoup, là, justement. Là, je voyais, parce qu'il y a des gens qui ont réagi à ça, des associations, des commentaires sur Facebook. Il y en a beaucoup là, qui disaient que la police devrait se mêler de ça. Là. C'est carrément une agression. C'est un assaut. Oui, c'est ça. Et c'est ça, il fait face à des accusations d'agression armée là, et d'infliction de lésions corporelles. On a reçu aujourd'hui à l'émission de Jean-François Barry, là, Jacinthe Brassard, qui est la présidente de l'Association nationale des joueurs de hockey-ball. Okay. Et oui, c'est un long titre. Et, il y a des associations pour tout. Oui, il y a des associations pour tout. Une chose que j'aime de l'époque moderne, t'as un intérêt, il y a une association pour ça. Les gens qui fabriquent des trains à modèle réduit ou les gens qui ont des lunettes rondes, sûrement, comme toi puis moi, on en fait partie. Ouais. Bref, l'association des joueurs de hockey-ball. Elle réagissait, puis elle disait quand même des choses assez intéressantes. Là. Ce gars-là qui a commis l'attaque était lui-même arbitre là, par moment. Là. À ce moment-là, il jouait en tant que joueur, là, mais ça y arrivait parfois d'arbitrer des parties. Là. Donc, il connaissait la réalité des arbitres et pourtant, ça ne l'a pas empêché là, de faire cette attaque-là. Et elle va plus loin là, en disant là, que elle voit de plus en plus de violence dans les sports. Ça date depuis la pandémie, mais c'est plus large que ça, là, ce mouvement-là. Là, ça va bien au-delà de la pandémie. Il y a aussi l'Association provinciale des arbitres de football, la PAFC. Et sinon, il y a l'Association des arbitres de basketball de la région de Québec, la BRQ, mais plus important, la Conférence des arbitres du Québec. Ah. Ça, tu vois, peut-être qu'on va les inviter demain. Oui, mais c'est ça. Ils ont une approche humaine au service de la justice participative. J'aime bien dans cette idée de l'arbitre la notion de justice. Quand même. Mais bref, je blague, mais franchement, c'est un... comme. Puis, tu sais, je jubilais. Je comprends qu'il y a comme eu quelqu'un qui a été lourdement blessé, mais comme il est banni à vie de plus jamais pratiquer. Mais en fait, c'est un peu cocasse. Il est pas banni à vie, il est banni... il s'est fait décerner plus de 2 milliards de parties de suspension. Okay, c'est ça. Donc. Façon un peu twistée et clickbait de dire qu'il est banni à vie. Là, mais voilà, bref, mais tant pis pour lui. Puis il va sûrement aller en prison, là, honnêtement. Ben, on va voir, mais oui, très grave, c'est sévère. Vous les avez vus, les images, là, c'est quand même. Non, mais fracture de la mâchoire, puis comme faire un assaut sur quelqu'un de manière injustifiée comme ça. Oui. Bref, calmez-vous les gens. Puis, tu sais, le pire dans tout ça, là, ce que Mme Brossard disait, là, c'est que c'était quelqu'un qui n'avait pas d'antécédent. C'était pas quelqu'un qui était connu pour être violent. Il a juste, tu sais, en bon français, là, il a pété une fuse. Là, et qui était lui-même arbitre. Ça, pour moi, c'est comme le comble de l'affaire. Bref, à suivre. À suivre. Actualité. Aujourd'hui, là, il y a un restaurateur qui est sorti dans un message Facebook pour déplorer là, l'inaction de la ville. Son message est double. D'une part, il voulait déplorer l'inaction de la ville et de la police par rapport aux cambriolages qui surviennent régulièrement dans son restaurant et dans les magasins du Vieux-Montréal, là, de façon générale. Je vais te faire écouter un extrait là, de ce qu'il avait à dire. C'est un peu long, mais je pense que c'est important, donc on l'écoute. Et que ce gars-là, c'est pas la première fois qu'il fait ça, c'est, je dirais, une vingtaine de fois. Et il target les restaurants, les boulangeries, les dépanneurs et tout ça. Et quand tu demandes, ils te disent, apparemment, avec les règles et la loi ici au Québec, que tant que c'est pas quelque chose qui affecte une violence vers une personne et que c'est vers une propriété, c'est pas assez grave de faire ça.
Et apparemment, le gars aussi, he's mentally ill ou je sais pas quoi, là. Donc, il faut attendre qu'il tue quelqu'un pour le mettre en prison et le garder là-bas, ou comment ça se passe exactement? Je comprends pas comment ça se passe ici maintenant à Montréal, là. Je suis vraiment fâché. Donc, on comprend avec son message là, que, autrement dit, ce qu'il fait dire souvent, c'est que c'est pas assez grave là, ce que commet le cambrioleur, qui n'en est pas à son premier crime, là, de ce qu'on comprend. Et la police, donc, de la misère à agir par rapport à ça. Mais d'un autre côté, là, son message continue, puis il dénonce la malpropreté et le manque de toilettes au Vieux-Montréal, qui, selon lui, donne une mauvaise réputation au quartier, mais à toute la ville de Montréal là, également. Là. Il dit qu'il manque de poubelles dans les rues. Là. Il y a des ordures partout. Et il manque de toilettes, donc les gens vont venir toujours à son restaurant pour utiliser les toilettes. Ça devient sale rapidement et donc au final, ça donne une mauvaise réputation. Tu sais ce que je pense de la gestion de la ville de Montréal depuis 7 ans. Là, j'ai rien ajouté. J'ai habité moi-même dans le Vieux-Montréal, puis on a quitté Montréal notamment pour cette raison-là. Là. Je veux dire, c'était tellement dégueulasse, c'était tellement bruyant, c'était hostile, comme de plein de types de gens, là, l'itinérance, je sais pas quoi, des gens la nuit qui venaient faire des feux d'artifice avec leur genre de Lamborghini. C'était un peu n'importe quoi. Là. C'est le free for all. Puis effectivement, les gens jettent leurs trucs un peu partout. Il n'y a pas d'encadrement. C'est hostile pour la population. Fait que c'est en train de devenir un genre de ville fantôme, le Vieux-Montréal, malheureusement. Puis c'est un peu à l'image du manque de leadership là, qu'on a à l'hôtel de ville, malheureusement. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Aujourd'hui se terminait là, le Conseil de la Fédération qui réunissait là, tous les premiers ministres canadiens à Halifax. Et un des sujets là, qui a fait beaucoup jaser, au-delà des demandeurs d'asile dont on a discuté là, hier et avant-hier, c'est celui de la péréquation. La péréquation, là, donc, je rappelle, là, c'est le programme fédéral là, qui vise à répartir la richesse entre les provinces, pour ainsi dire. Et aujourd'hui, Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec, déplorait là, que sous François Legault, le montant là, perçu par le Québec en péréquation est passé de 10 milliards par année à 14 milliards. Donc, autrement dit, là, on s'appauvrirait là, dans cette optique-là. On l'a reçu aujourd'hui à l'émission de Pierre Nantel. Je te fais écouter un petit extrait là, de ce qu'il avait à dire. Oui, puis il n'y a pas un Québécois qui est fier du fait qu'on dépend de plus en plus de l'argent qui vient du reste du Canada. Hein. Il y a 9% des dépenses que le gouvernement fait cette année, là, que c'est directement de l'argent qui nous vient de la péréquation canadienne, qui vient pas de l'argent produit par les Québécois. Et moi, je suis de ceux qui veulent que le Québec soit autonome. Puis l'autonomie, ça commence pas par un échec référendaire, un 3e référendum perdant. La vraie indépendance économique du Québec, ça commence par cesser de recevoir de l'argent du fédéral via la péréquation. Donc, c'est ça, il s'attaque vraiment là, à l'image que la CAQ essaie beaucoup de projeter, là, celui du parti de l'économie. C'est quelque chose qui est récurrent. Là. C'est ça. C'est une image, du moins, qui ont beaucoup projeté là, en 2018. On s'entend que ce n'est pas mission accomplie, celle-là. Non, c'est ça. Mais c'est ça, puis selon lui, là, ça crée que les Québécois, en général, sont pas fiers de ça, de savoir ça, là, qu'ils sont tout le temps le boulet là, en termes de péréquation. Et ça affecte... je pense que ça doit venir un petit peu titiller aussi la CAQ, là, de eux qui essayent de... qui jouent beaucoup sur le nationalisme, là, de savoir ça. C'est qu'on sûr que a ça une dépendance au fédéral. Aux transferts fédéraux. Après, bon, ceci dit, je comprends là où va en venir M. Duhem. Je partage pas nécessairement son opinion. Je veux dire, pour bien faire les choses, j'ai l'impression qu'il y a la causalité à l'envers. Il faudrait utiliser cet argent-là pour faire croître notre économie, pour réduire la dépendance. C'est pas comme dire on va arrêter de le prendre. Parce que demain matin, s'il manquait 14 milliards dans notre budget, je pense qu'on aurait une autre conversation, toi et moi. Mais rappelle-toi que PSPP avait fait le budget de l'an 1, donc sans péréquation au bout du compte, puis on serait supposé en sortir gagnant. Sans nul doute. Tout savoir en 24 minutes. Départ aujourd'hui là, pour Justin Trudeau, c'est le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan, qui quitte le parti, qui a annoncé sa démission à titre de ministre, là, parce qu'il voulait... la raison officielle, là, en tout cas, là, c'est qu'il souhaite passer davantage de temps avec sa famille. Pourquoi tu ris?
Je sais pas, c'est genre le truc, la dictée trouée, là, tu sais, genre, pour passer du temps avec ça, t'as comme un menu déroulant, pis t'as comme 4 options, là. Oui. Il est atteint d'une maladie, genre, c'est ça. Oui, ben c'est ça. Il s'en présentera pas aux prochaines élections, là, en tout cas, là, sous ce prétexte. Il va avoir un nouveau ministre là, qui va être assermenté demain à Rideau Hall. Donc, qui n'a pas été annoncé encore. Non, ça n'a pas encore été annoncé. Il va falloir rester à l'écoute pour ça. Ça pourrait être savoir, toi. Peut-être, ou peut-être toi. Peu probable. Non. Faut savoir quand même là, que le ministre O'Regan, c'était quand même un proche là, de Justin Trudeau. C'était un ami. Là. Ouais. Il était même allé à son mariage là, en 2005. Ils se connaissent depuis avant la politique. Donc, c'est quand même... Moi, l'entourage là, de Trudeau quitte un petit peu progressivement là, suite aux élections qui s'en viennent. On n'en a pas tant entendu parler de Seamus O'Regan. Je sais pas, surtout au Québec, on entend moins parler. Là. Je pense que dans les autres provinces, peut-être. Plus que oui. Mais tu sais, il y avait beaucoup de rumeurs là, dans les derniers temps qu'il allait avoir un départ. Il y en a qui pensaient que ça serait Chrystia Freeland. Oui, j'ai entendu ça aussi. C'est ça. Mais bon, finalement, c'est Seamus O'Regan. On dirait que son étoile a un peu pâli à Chrystia Freeland. Oui. Hein? Oui. À un moment, on pensait qu'elle allait remplacer Justin Trudeau. Quand elle négociait l'ALENA. La première vraie femme première ministre, là, après Kim Campbell, qui a un petit astérisque à tout son nom, mettons. Là. Mettons une première femme élue. Là, mais là, je pense pas que ça va être le cas. Ouais, non. C'est pas que c'est une bonne remplaçante, on va dire ça comme ça. Sur la question là, de passer davantage de temps avec sa famille, je sais pas si tu te souviens, mais Lucien Bouchard aussi avait quitté... oui, mais ils ont tous le même menu déroulant. Là, ne nous l'auront pas. Là, je veux dire, il n'y a personne qui dit que ça le fait chier et qui trouve que ça s'en va nulle part. C'est pas vraiment comme ça. Ça ne fit pas très bien dans une lettre de départ. Là. Bonjour, je suis le ministre du Travail. Tout cela me fait chier et j'emmerde Justin Trudeau. Je crois que nous allons perdre les prochaines élections. Et voilà, je quitte parce que tant qu'à y être, je suis un rat et le navire coule. C'est pas de même que les relationnistes fonctionnent à Ottawa. Fait que dans le menu déroulant, passer plus de temps que ça fait. Genre, le gars, il va se retrouver une autre job à 63 heures par semaine comme vice-président. Puis, il passera pas plus de temps avec sa famille, probablement. Là, mais ça s'explique mal. Voilà. Tout savoir en 24 minutes. Francis, après la guerre des étoiles, la guerre de la pizza. Oui, j'ai vu ça. Première page du journal ce matin. En effet, au moins 30 cas là, de pizzeria incendiées, 30 cas en 1 an et demi, donc c'est quand même pas rien. Dans l'article là, de nos collègues Jonathan Tremblay et Zoé Arcan, ils ont interviewé là, des gens, des restaurateurs là, qui ont des pizzerias, et pour eux, il y en a qui savent pas là, c'est quoi les motifs, puis il y en a d'autres qui pensent que c'est une question de territoire, de compétition, là, donc un peu comme les cartels de drogue là, qui veulent gérer leur territoire, ben là, ce serait de la compétition là, qui attaque différentes pizzerias. Ce serait d'autres pizzerias qui viendraient les partir en feu? Exactement, oui, à coup de cocktail Molotov. Okay, mais genre, on s'entend que c'est pas des opérateurs de pizzeria conventionnels là, qui vont lancer des cocktails Molotov. Là. Non, c'est vrai, mais tu sais, c'est pas la première fois. Si ça s'avère, là, en tout cas, c'est pas la première fois là, qu'on voit ça au Québec. Je sais pas si tu te souviens, il y avait le président de Sutton qui a été accusé là, d'avoir commandé des incendies criminels. L'agence immobilière, là. Oui. C'est dans les Laurentides de mémoire. Oui, de mémoire aussi. Donc, tu sais, c'est quand même pas, c'est pas quelque chose de nouveau. Là, c'est quand même il y a d'autres cas qui pensent... Mais là, c'est un vrai fléau, là, 30 pizzerias, là, ça me semble un peu démesuré. Non, c'est un peu partout au Québec, là. C'est pas isolé non plus. Ces gens-là, tu sais, moi, dans mon esprit, là, j'ai lu ça ce matin vite, mais tu sais, dans mon esprit, mettons, là, ils viennent cogner à ta porte, tu dois nous donner des sous pour la protection. C'est ça, puis là, après ça, ils lancent un cocktail Molotov. Mais là, c'est comme, genre... Il se lève un matin, puis genre, le commerce est en feu. Là, il y a comme pas de... Mais c'est ça, ce que tu as dit, c'est intéressant parce que c'est l'autre hypothèse, là, comme avancée par la police, c'est que ça pourrait être ça, un racket de protection. Mais les pizzaioli, là, soit ils dévoilent pas le poteau rose ou sont... Non, on sait pas les vrais motifs, là, en tout cas. Motifs, mais c'est ça, il y a comme ces deux pistes-là. Là. Soit on parle là, d'une question de compétition ou sinon là, un racket de protection, là, justement, là, d'extorsion. C'est quand même comme en 2024, mon gars, une pizzeria, je sais pas, en tout cas. Bref, je leur souhaite la meilleure des chances. Il y en a un qui offrait un 10 000 là, à quiconque trouverait le coupable. Là. J'avais vu ça aussi dans le journal ce matin. Il offrait comme une prime, un peu en mode... vendetta, là, ça part mal. Ben, c'est sûr que se faire incendier son commerce, c'est quand même... Oui, mais je sais pas si tu te fais incendier par de la mafia ou par des Hells Angels, si tu as envie nécessairement d'offrir une prime pour qu'on vienne te donner le nom, puis genre tu vas faire quoi avec l'information, mettons. Là, c'est comme ça semble un jeu dangereux là, dans lequel s'engouffrer, mais en tout cas, chacun son affaire. Tout savoir en 24 minutes.
Le bureau du ministre de l'Immigration, Mark Miller, a été vandalisé, son bureau à Montréal, et ça a été revendiqué là, par un groupe de militants pro-palestiniens. Donc, plusieurs graffitis là, qui étaient sur le bureau. Free Palestine. Exactement. Ça prenait pas Sherlock Holmes pour savoir que ça venait de militants pro-palestiniens. Là. Je constate qu'il y a une brindille dans le coin de la pièce. Donc, il y avait des mots là, comme Mark Miller, Child Killer, No Justice, No Peace, Genocide is not okay. C'est pas le ministre de l'Immigration, Mark Miller? Oui, c'est ça, ministre de l'Immigration. Mais c'est ça, là, du côté là, des manifestants, là, ce qu'on disait, c'est qu'ils réclament là, à Mark Miller de donner rapidement des visas pour les Palestiniens à Gaza, d'améliorer les politiques d'immigration pour les Palestiniens. Et pour ce faire, on saccage son bureau. Oui, ben c'est ça. C'est d'ailleurs là, ce que le ministre a dit là, en répondant sur Twitter. Il dit, écoutez, là, toutes les opinions sont bonnes, mais peu importe le point de vue, là, rien ne peut excuser le vandalisme et la mise en danger. Genre, ça leur tentait pas de ministre de la Défense ou genre Mélanie Joly. Là, je dis comme je ne cause. Mais tant qu'à saccager un bureau, saccager quelqu'un qui a quelque chose à voir là, et mettre les visas d'immigration, comme je trouve que c'est comme, tu sais, c'est loin dans. Je sais pas là. Écoute, je t'ai parlé il y a quelques semaines des manifestants écologistes qui s'en prenaient aux œuvres d'art. Donc, OK. Parfois, passons. Salutations à M. Miller et courage pour la reconstruction. On va dire ça comme ça. Actualité. Dell, la compagnie là, Dell a été ciblée par des pirates. On apprenait ça aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Là. Rappelons là, que c'est le 3e plus gros fabricant d'ordinateurs au monde. C'est étonnant, hein? Que Dell soit le 3e? Dell? Ben, il me semble... On est-tu en 1992 puis personne ne l'a dit? Dans là, les écoles, hein, c'était souvent ça, les Dell. Ou j'ai sûrement eu un Dell à cette époque-là, là, genre un Pentium 4, là, mais il me semble que... Écoute. Ils fabriquent encore des ordinateurs. Ils fabriquent encore des ordinateurs. Ils sont le 3e manufacturier. Oui. C'est toi qui vient de me l'apprendre. Et donc, ils se sont fait hacker. Oui, c'est ça l'objectif des 24 minutes. C'est vrai. L'objectif, je dirais plus, c'est de tout savoir. Oui. Mais... en fait, partiellement tout. Oui. Mais bref, c'est ça. Là, on parle d'un incident de confidentialité. Et le hic, c'est qu'on ne sait pas combien de Québécois sont touchés. Dell refuse de le dire. Donc, on va voir à la suite Québécois sont touchés. Oui. Donc, on va voir à la suite des choses qu'est-ce que ça va dire. Pourquoi mais il y aurait des informations sur toi et moi, Dell, mettons? Là, comme... Ben, écoute, j'imagine si tu achètes en ligne, probablement. Sur le site de Dell. Des numéros de téléphone, des adresses courriel. Fait que si tu l'as acheté chez Stéréo Plus, t'es correct, là, mettons. Là. C'est ton Dell. J'imagine. 4,86. Bref, on ne sait pas combien de Québécois. Non, est-ce qu'on sait quel type de données ça? Non, ben c'est ça, là, on ne sait pas exactement. Là, donc gardez un œil là-dessus. Ouais, si vous possédez un Dell, regardez un peu les nouvelles. Ça se pourrait que certaines de vos informations aient été compromises, dans le fond. Puis, tu sais, c'est pas la première non plus. Là, dernièrement, là, surtout le Ticketmaster, je sais pas si tu sais, j'allais dire, dernière, ça n'arrête jamais. Puis comme si tu as moindrement une vie un peu diversifiée, là, genre, tu as un ordinateur et tu vas à des concerts et tes clients chez Desjardins. Là, mettons, mais tu sais, il y a comme bien des espaces de notre vie qui sont comme ça sous assaut. Sur une période de temps, mais tu sais, Desjardins, c'est il y a 5 ans, là, tu sais, fait que comme, il me semble que ça fait beaucoup de fois que, genre, moi, là, même personne, mes données sont comme... Puis là, tu sais, je vais avoir un nouveau numéro de carte de crédit, je vais reprendre, tu sais. Puis là, genre, une autre place où j'ai un compte Ticketmaster, là, tu sais, ils m'ont écrit, là, je sais pas quoi faire avec ça, j'ai changé mon mot de passe, là, mais tu sais... moi aussi, j'ai reçu le courriel. Quand même, n'importe quelle fois que tu allais à un concert une fois dans ta vie, ils ont toutes tes informations, là, tu sais. Ouais, c'est assez spécial. Bref, encore une fois, si vous êtes client Dell, si vous avez un ordinateur Dell, gardez un œil là-dessus. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Écoute, on s'en va aux États-Unis maintenant. Je viens de voir le titre. Oui. Écoute, les républicains Comment j'ai pu manquer ça? Oui, les républicains portent un bandage à l'oreille en solidarité à Donald Trump. Donc, on le sait, là, après la tentative d'assassinat contre Donald Trump, lui, on l'a revu, là, M. Trump, avec le bandage. Mais maintenant, là, donc, il y a des partisans du Parti républicain et de Donald Trump
qui ont commencé là, à porter un bandage similaire là, en guise de support à Donald Trump. Ouais, c'est quand même étonnant. D'ici, étonnant, tu trouves? Ouais, ben écoute, je te parie là, que genre au prochain Milan Fashion Week, là, il va y avoir genre un truc Prada, genre la photo de la madame. Mais il y a une des... les gens, voyons, pourquoi? Il y a une de ses partisans là, qui a été interrogée là, qui disait « Nous aidons le président Trump à créer une nouvelle tendance. Nous le faisons en solidarité avec lui pour sa blessure. Et nous voulons juste qu'il sache combien nous l'aimons. » J'espère. Je lui souhaite de ne pas se faire couper un doigt ou quelque chose de même. Là, parce que ça se peut juste pas. Sérieusement. Oui, c'est ça. Regarde, on voit là, les images là, des gens. Ouais. Mais tu sais, est-ce que tu connais Channel 5 sur YouTube? Non. C'est un gars qui fait du genre de journalisme, Andrew Callahan, qui lui, souvent, il va dans des rallyes ou voir les gens directement. Là, souvent des partisans. L'ami Fred Bastien avait fait ça quelques fois dans des genres de rassemblements républicains. Notamment. Oui, puis c'est super intéressant parce qu'on entend des gens qu'on n'entend pas souvent. Genre d'ethnographie. Oui, c'est ça. Puis c'est assez, là, je le dis en tout respect, c'est souvent des gens assez crinqués. Là, donc, c'est un rallye. C'est ça. Moi, je sais pas toi, moi, je sors rarement dans des grands rassemblements politiques scander des slogans vides. C'est pas des gens... Je suis très politisé, puis je vote, mais des espèces de wow, stop the steal. C'est ça. Personnellement. C'est pas des gens qu'on va voir souvent dans des entrevues ou peu importe. On les invite pas beaucoup à la radio. Exactement. Puis, il a couvert... la tentative d'assassinat, il s'est rendu sur place là, après pour parler à des gens qui étaient là. Puis ce qui ressort, là, c'est vraiment le fanatisme là, de certaines personnes. Il y en a qui faisaient des prières là, pour Donald Trump. Mais ça, il y en a pour Biden aussi. Là. Les Américains sont un peu craqués. Là. Puis je veux dire, sûrement une petite frange un peu débilose de la population de part et d'autre là, qui sont des gens de... je sais pas comment dire, là, des gens de prosélytes / apôtres. Là, mais après, bon, faut quand même regarder le 90% d'autres là, qui votent normalement. Je dis pas que c'est nécessairement représentatif de tout le Parti républicain, mais ça montre parfois le fanatisme qu'il peut y avoir autour de Donald Trump. Je te suis. Sur Donald Trump, d'ailleurs, ce soir, il va donner un discours au Rassemblement républicain. Donc, à suivre. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. On finit avec Biden, parce qu'il faut toujours finir avec Biden. Barack Obama, donc rien de moins, là, l'ancien président américain, aurait dit que Biden devrait sérieusement réfléchir au retrait de sa candidature. C'est des oui-dire, là. C'est rapporté par le Washington Post, mais lui-même là, commence à avoir des doutes là, que Joe Biden bien Barack qui veut juste placer sa blonde, là, hein? Franchement, c'est très, très self-serving, tout ça. Non, mais blague à part, faut pas oublier que Biden a été vice-président de Barack Obama. J'imagine que c'est deux hommes qui se connaissent très bien. Barack Obama a été quand même un supporter très actif de la première campagne de M. Biden il y a 4 ans. Puis il est beaucoup moins présent là, sur la comment dire dans la vie publique, là, mais ça reste que je pense que pour beaucoup de démocrates, ça reste une voix comme lourde et de sens et d'impact. Là, fait que c'est sûr que je pense qu'il a attendu, mais là, je crois comprendre, là, puis je veux pas être théoricien du complot, là, mais je pense que les démocrates, avec, je pense, M. Biden, sont en train d'organiser la sortie. Là, puis il veut juste pas le faire de manière précipitée. Fait que là, j'ai l'impression que c'est comme quasiment une pièce de théâtre qui se déroule là, actuellement. Ah oui, je comprends. Ouais. Ça se pourrait. Je pense pas que M. Obama il fait ça sans l'avoir dit à M. Biden. En tout cas, il y a comme, ça semble quasiment être comme une séquence. Là, tu sais, juste hier, tu viens, j'ai rapporté Biden qui disait « Je ne vais pas me retirer, sauf si je tombe malade. » Puis là, 15 minutes après, il y a la COVID. Là. Ça, voilà. Donc, je ne suis pas en train là, de dire quoi que ce soit. Mais... c'est ça. Attends, je vais faire une dernière nouvelle avant de finir. Là. Je finis avec le festif de Baie-Saint-Paul. Ça commence aujourd'hui. C'est pour la fin de semaine. Du 18 au 21 juillet. Il va y avoir plusieurs artistes. Donc, Carquois, Half Moon Run, Sale Barbe, Le Roi à la Rose, Le Loup, Galaxy, Population à la 2, Claire Sticky Phantoms, Malaimé Soleil. Je connais rien de ça, mais ça doit être super excitant. Il y en a pour tout le monde. Donc, bref, si vous cherchez de quoi faire en fin de semaine, il y a le festif de Baie-Saint-Paul. Marie-Annick Lépine. Oui. OK, cool. Party on, les gens de Baie-Saint-Paul. Ramenez-nous des souvenirs. Profitez bien du beau temps. Puis on se revoit demain. Fidèle. Résumer l'actualité en 24 minutes. Maxime Sayer, c'est mission accomplie.